Merci, madame, messieurs, vous nous regardez de partout. Merci de nous faire confiance une fois de plus. Vous êtes sur Toka Télévision. Merci de nous faire confiance une fois de plus. Vous êtes dans votre magazine Entretien, ou soit Invest Mag, où nous sommes en train de vouloir récolter les avis des habitants, des différentes personnalités. Pour aujourd'hui, madame, messieurs, nous allons parler de cette hémorragie qui est en train de couler, bien sûr, dans le monde du message, le temps de la fin, le message prêché par William Marion Branham. Qu'est-ce qui se passe avec ces prédicateurs qui sont aujourd'hui en train de se lancer dans la théologie, alors que, selon les prophètes, c'est du diable. C'était eux qui pouvaient prêcher que il n'est pas important de faire la théologie. Mais aujourd'hui, ils se sont lancés. Nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a des photos, il y a des différentes questions qui sont vraiment en train de se traiter. Entre eux-mêmes, ils se jettent des balles. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du message? C'est vraiment la question que nous allons poser vraiment dans cette émission. Madame, monsieur, vous êtes très nombreux en train de nous regarder. Merci à la grande équipe qui me tient compagnie. Merci à la coordination de Benjamin Chilomba. Merci à la régie de Monsieur Harmonie. Merci derrière la caméra à Junior Lutumba et à Junior Samson. Merci à toutes et à tous. John Kabakaï, c'est moi, comme vous le savez. Nous sommes sur terrain. Nous ne sommes pas au studio, nous sommes sur terrain où nous sommes en train de contacter, bien sûr, les hommes de Dieu. Ici, nous allons recevoir pour vous le pasteur le révérend Wesley John, qui est exactement le ministre de l'église Rehoboth Tabernacle. Il y a également Philippe Ntumba, qui est aussi le ministre de l'église Rehoboth Tabernacle. Pourquoi pas le révérend pasteur Jean Kassanda, qui est de l'épée Tabernacle. L'épée du roi Tabernacle, voilà, je m'excuse. Et pour finir, mesdames et messieurs, nous allons prendre le pasteur Edouard, qui est de l'Église Tabernacle des Loulous. Ne zappez pas, écoutez, ça va chauffer aujourd'hui parce que les avis sont vraiment différents. Il y a ceux-là qui disent c'est bien beau de faire la théologie, les autres disent ce n'est pas bon. La théologie, c'est quoi? Pourquoi la théologie? Ce sont des questions que nous allons nous poser parce que Branham, quelque part, il nous parle bien sûr de l'école biblique. Quelque part, il parle de la théologie. Qu'est-ce qui divise ces prédicateurs? On va le savoir dans cette vidéo. Oui, merci beaucoup de la question, notre précieux frère. Nous disons que la théologie en soi, en théologie par son contexte ou par son mot ou par ses origines, c'est juste une étude. C'est comme le dictionnaire peut les définir. C'est juste une étude des dieux. Nous pouvons le dire dans ce sens-là, parce que la théologie, qui vient du mot latin théos, comme nous pouvons d'abord les constater en les consultant aussi, c'est juste une étude de la divinité. En un mot, je peux dire dans ce sens-là. L'étude de Dieu, ça date de longtemps, parce que ce n'est pas cette génération qui aurait commencé avec la théologie. La théologie connaît de moments jadis comme étant une étude des dieux, comme je venais de le dire tout à l'heure. Si nous pouvons voir ou bien parler de la théologie aujourd'hui, bon, c'est parce que ça fait du tapage, et surtout dans notre monde du message aujourd'hui. Voilà, d'abord, je commence d'abord pour vous mettre à l'aise, vous dire que, puisque cette image va passer, et si vous regardez sur ma lèvre inférieure, il y a une petite plaie, c'est question de maux de tête, ce qui m'avait frappé un peu ces derniers jours. Et par là, je voulais dire que ma grammaire des fois sera bizarre, il fallait un peu savoir comment supporter mon ignorance par rapport à la grammaire. Sur ce qui se fait, qui se dit vraiment, ça fait débat partout, sur la théologie. Bon, nous, si nous voulons parler, nous pouvons parler de la théologie dans le sens que Branham l'a synthétisé ou bien a parlé sur cela.
puisqu'il y a différentes manières de comprendre sur la théologie. Parce que la théologie, selon moi, d'abord je dirais qu'il y a deux phases là-bas. La première phase, c'est comprendre Dieu par la raison humaine. Quelqu'un là qui veut comprendre Dieu, étudier Dieu selon la raison humaine. Et aussi il y a la théologie qui étudie la révélation de Dieu aux humains. Si je peux un peu donner une différence comme cela. Nous savons que avant l'arrivée de Frère Branham, les gens s'embrouillaient. Ils allaient étudier Dieu à l'école pour prêcher. Donc pour devenir un prédicateur de la parole, il faut aller faire les séminaires. Pour être formé, savoir comment se tenir devant les gens, quel verbe utiliser, la manière vraiment de se tenir du haut de la chair, tout cela. Maintenant, or ça, ce n'est pas ça. Si vous allez dans la Bible, vous allez trouver que Paul, qui était un théologien au départ, qui était au pied de Gamaliel, un docteur là de la loi, et il persécutait l'église de Dieu sans savoir que ce qu'il faisait là, c'était la persécution. Maintenant, quand il a rencontré Dieu, Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il a appris Dieu par la révélation. C'est là qu'il dit que ce que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu d'homme. Je l'ai reçu par la révélation de Christ. Voilà. Donc, quand Frère Branham est arrivé, il a commencé à condamner cela. Condamner les hommes qui partaient à l'école pour étudier Dieu afin de pouvoir transmettre cette connaissance aux hommes. C'est ce qui tue. Ce qui tue aujourd'hui, c'est la connaissance qu'on va acquérir à l'école pour venir la transformer ou bien la transmettre aux autres. Or, Dieu ne s'étudie pas. Dieu, on doit le croire. Dieu, il faut la foi pour croire en Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas étudier Dieu et le comprendre. Dieu se révèle et il faut la foi pour le croire. Ouais, vous savez, nous, les croyants du temps du soir, le prophète nous a exigé de dire rien que la vérité, même si cela peut nous coûter la vie. En fait, selon le message de Frère Branham, le prophète ne nous a pas dit d'aller étudier Dieu. Parce qu'en soi, Dieu, on ne l'étudie pas. Mais c'est ce que nous voyons, les prédicateurs comme nous, les pasteurs des responsables du message, ont allé faire ces histoires-là. En réalité, c'est ce qu'ils ont allé faire, apprendre de Dieu pour venir nous enseigner. Vraiment, que Dieu bénisse les journalistes. Merci. Que Dieu vous comble. Amen. Vraiment, cette occasion, je voulais un peu dégager un peu ce qui est en moi. La théologie, c'est l'étude des choses divines. Quelque chose qui n'est pas mauvais, mais la manière qui doit être appliquée, c'est ce qui compte. La parole m'a appris que il y a la théologie intellectuelle, humaine, des gens, et la théologie des dieux. Nous voyons que le but de Satan, c'était de venir se faire être adoré aussi sur la terre. Il a commencé la guerre au ciel. Et cette guerre continue jusqu'aujourd'hui. Et il a réussi à attraper les rois, les chefs. Maintenant, il est dans l'église. Il est adoré. Satan est arrivé à faire aussi les écoles de la théologie. Vous voyez, Satan, lui, c'est la tête. Dieu, c'est l'esprit, c'est l'âme. Alors, Satan a créé les écoles de théologie. Si vous étudiez 3 ans, 5 ans, on vous colle un titre là, licence, on vous donne même un diplôme. Mais c'est différent avec Dieu. Si nous regardons depuis le commencement, Dieu n'a jamais amené quelqu'un dans les écoles ici, des gens humains. Dieu a son école. Il a son école. Nous voyons, il a pris, je peux donner l'exemple, il a pris Jean-Baptiste. Il l'a envoyé à l'école de théologie.
dans les déserts, en brousse. Jean-Baptiste, qui ne savait même pas écrire, il est rentré avec les diplômes de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. En général, comme vous venez de le dire, bon, un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, je comprends qu'un homme de Dieu, c'est un appelé de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur par conséquent. Un pasteur, un prédicateur, c'est quelqu'un qui doit avoir connu un jour de son appel. Ayant un appel au ministère de la part du Seigneur lui-même, je ne pense pas qu'une personne pareille pourra avoir besoin strictement aussi de la théologie, parce que celui qui l'appelle l'a connu d'avance. Comme il l'a connu, il l'a appelé pour lui être à son service. En général, je peux dire que faire la théologie ou soit comme une obligation qu'un serviteur de Dieu, un pasteur, un prédicateur, un appelé de Dieu doit strictement faire la théologie. Vraiment, je ne conçois pas ça dans cette optique-là. Allez, pour retourner, vous avez suivi bien sûr combien et comment ils ont défini la théologie. Mais qu'est-ce que Branham dit par rapport à cette théologie? Parce qu'ils lisent tous Branham. Il y a ceux-là qui brandissent vraiment les Écritures pour dire Branham avait envoyé son enfant, bien sûr Billy Paul, à l'école biblique. Il y avait même sa fille Sarah qui devrait aussi y aller. Mais est-ce que cette lecture est la même pour tous les prédicateurs? Écoutez. J'aimerais lire Frère Branham. Allez-y, lisez, pasteur. Dans les sermons, je crois, 7 sauts. Je prends le 4e saut plutôt. Écoutez ce que Frère Branham nous dit. Le 4e saut, je suis aux pages 309, au paragraphe 202. Je vais lire parce que Frère Branham en parle d'un homme qui avait fait la théologie, que Dieu a appelé. Ne confondez pas, si l'homme fait la théologie, Dieu peut l'appeler. Mais faire la théologie selon ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui nous dépasse, mais le prophète en a déjà parlé. Veuillez m'excuser que je cherche un peu pour lire le prophète Branham. Oui, je suis là. Je suis au paragraphe 200 et des frères Branham dit, comme je l'ai déjà dit, tout cela, toutes ces choses, l'intelligence et l'instruction, tout ça vient du mauvais côté. Donc, Frère Branham dit l'intelligence et l'instruction, tout ça vient des mauvais côtés. Observez cela tout au long des Écritures. Voyez si ce n'est pas vrai. Frère Branham nous dit observez. Voilà. En voyant si ce n'est pas vrai. Frère Branham dit ça vient des mauvais côtés. Il nous demande d'observer et voir si cela n'est pas du tout vrai. Frère Branham dit observez la lignée des enfants de Caïn. Voilà. Et la lignée de Seth. Et voyez si ce qui était. Ce n'est pas que j'encourage l'ignorance. Voilà. Vous voyez? Frère Branham dit ce n'est pas que j'encourage l'ignorance. Pas du tout. Non, messieurs. Mais prenez presque tous les personnages de la Bible. Et il est très rare. Il y a eu un du nom de Paul. Paul parce qu'il avait fait la théologie. Voilà. Frère Branham dit il y a eu un qui du nom de Paul, qui était un homme intelligent. Il a dit qu'il avait oublié. Frère Branham dit, Paul a dit qu'il avait oublié tout ce qu'il avait. Mais il avait oublié pourquoi? Pour connaître Christ. Point de citation. Frère Branham dit, Paul
avait fait la théologie, mais il a oublié cela pour connaître Christ. Là, j'aimerais vous dire qu'il y a des écoles de pensée là-bas. D'autant plus que, excusez-moi si je peux faire marche arrière, le message de Frère Branham est un peu vaste. Dans le même message, excusez-moi pour ne pas dire que je vais sortir du sujet, mais je suis toujours dans le sujet, mais ce sont des exemples que j'évoque pour un peu y arriver. Donc, vous allez trouver que le message est un, mais chacun, quand il plonge le regard dans le message, il y en a d'autres qui diront non, les 7 tonnerres sont révélés. Le même message, quelqu'un lira, il vous dira non, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. L'autre vous dira Jésus est déjà venu. L'autre vous dira nous attendons Jésus. C'est le même message. Voyez? Maintenant, quand nous arrivons par rapport à la théologie, il y a beaucoup de citations où Frère Branham était contre la théologie. Et vous arrivez dans le même message, vous trouvez encore certaines citations où Frère Branham dit la théologie, nous ne sommes pas contre la théologie. Là, je peux vous donner des citations où Frère Branham dit nous ne sommes pas, il dit dans le sermon, je pense que le sermon intitulé Expectative ou les attentes, prêché le 7 février 1961. À son point, je pense 32. Là, je peux lire juste l'entête pour ne plus prendre beaucoup de temps. Eh bien, je crois dans les écoles bibliques, premièrement. Je crois que nous devons faire cela. Nous devons avoir des écoles bibliques. Mon fils vient de sortir de Waxahachie. J'ai une fille qui s'apprête à y entrer, l'école de l'Assemblée de Dieu, etc. Je crois dans cela. Vous voyez, Frère Branham croit dans cela, dans les écoles bibliques. Voyez? Maintenant, ça c'est une citation. Pour ceux qui vont aller faire la théologie, ils brandissent aussi cela. Voilà. Et vous ne pouvez pas discuter avec Frère Branham, il dit je crois dans cela. Je crois dans les écoles bibliques. J'ai un garçon, parce qu'il y en a d'autres qui disent que est-ce que Billy Paul était un prédicateur? Est-ce que sa fille, si c'était Sarah Oubeki, était prédicateur? Non, non. Et qui est ce prédicateur du message qui peut aller faire la théologie pour venir prêcher la théologie aux enfants de Dieu? Donc là, ça dépendra aussi des motifs. Puisque quand vous croisez le précieux message que nous avons, laissez-moi vous dire que le message de Frère Branham est l'université de toutes les universités. Ici, même si vous allez vraiment dans les pentecôtistes, vous n'allez pas trouver la précieuse parole comme celle que nous avons. Donc si quelqu'un veut aller faire la théologie, bon, dans ce que moi je comprends, ce n'est pas pour aller acquérir la connaissance, pour venir la transmettre aux croyants. C'est juste peut-être pour avoir des titres, aller de l'avant. Bon, par rapport à la théologie, je crois que notre messager nous a parlé dans beaucoup de ses prédications. Il nous a montré la théologie comme étant une pensée humaine. C'est une pensée humaine, c'est comme, je dirais d'ailleurs, c'est comme nous pouvons les constater quelque part dans sa prédication qu'il aurait prêchée. Je pense que je suis dans... Mais il n'en était pas ainsi au commencement. C'est une prédication prêchée le 11 avril 1961 par notre précieux Frère Branham. Je suis juste dans son paragraphe 48. Frère Branham dit « Mais Ève, comment s'est-elle pervertie pour commencer la première religion pervertie ?» Frère Branham dit « Voici ce qu'elle a fait. Satan lui avait donné une partie de la parole de Dieu. » Vous voyez d'abord la perversion, c'était juste Satan qui lui avait donné une partie de la parole de Dieu. La théologie tout entière, c'est une étude de Dieu. Sinon, vous rencontrerez que c'est une partie de la parole de Dieu qui est enseignée ou bien communiquée, ou soit qui est transmise par la théologie, ou soit par les théologiens, comme je peux le dire. Dans cette citation, Frère Branham dit que voici ce qu'elle a fait. Satan lui avait donné une partie de la parole de Dieu. C'est exactement ce que Satan essaie de faire depuis tout le temps. C'est ce qu'il fait ce soir. C'est ce qu'il fait dans les écoles bibliques. C'est ce qu'il fait dans ces séminaires théologiques. Et notre prophète Branham, que nous remercions Dieu d'avoir envoyé cet homme, William Marion Branham nous a parlé de la théologie.
il nous a dit, il y a la théologie des hommes et il y a la théologie des dieux. Frère Branham dit quelque part dans l'Éden de Satan, je peux peut-être lire rapidement, oui, quelque chose là qui peut peut-être nous aider. Dans l'Éden de Satan, je peux aller très vite. C'est la prédication que notre prophète a prêchée le 29 août 1965, paragraphe 53, dans le moyeu là. Il dit, saviez-vous, le monde entier est religieux. Et en cet âge religieux, des grandes églises et tous les coins, dans tous les coins, tout s'aboutit à l'adoration de Satan. Ah, une déclaration très terrible. Voilà. Des églises partout dans tous les coins qui aboutit à l'adoration de Satan. Ce que je vous ai dit, que Satan cherche d'être adoré. Il dit, c'est juste ici dans la Bible. C'est exact. Ces séminaires de théologie intellectuelle ont produit une personne intellectuelle. Donc la théologie intellectuelle produit des hommes intellectuels. Et pas des hommes de Dieu. Non, non. À qui on a appris comment parler, quoi faire, comment produire les émotions et tout. Comme de la psychologie. Pendant 3 ou 4 ans pour savoir traiter avec l'esprit humain. Voyez, l'esprit de Dieu n'est pas quelque chose qu'on reçoit par la formation scolaire. Non, non. L'esprit de Dieu, on ne le reçoit pas par la formation scolaire. C'est quelque chose qu'on reçoit par prédestination de la main de Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas recevoir vos expériences par une formation scolaire, par un apprentissage. Branham continue, dit, c'est par la prédestination de la main de Dieu et par la prédestination de Dieu que vous les recevrez. Donc, la théologie humaine, ce que nous voyons, vous allez à l'université, vous étudiez la théologie, c'est loin avec la connaissance de Dieu. Dieu, c'est la révélation. Effectivement, monsieur le journaliste, il a oublié ça pour connaître Christ. Voilà. Mais si vous avez déjà connu Christ, comment vous pouvez encore prendre ce que Paul avait oublié? J'aimerais aussi ajouter quelque chose dans la Bible. Je vois un grand prophète Moïse, un grand prophète qui avait fait la théologie, qui avait beaucoup d'intelligence et la sagesse. Quand il a essayé avec ça, il n'avait pas reçu de libérer les enfants d'Israël. Mais Frère Branham nous dit, Dieu a pris 40 ans pour dépouiller le prophète Moïse de sa théologie, de toutes les connaissances qu'il avait. Pourquoi? Pour lui donner une nouvelle expérience qui est Christ. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Dire que ce ne sont pas des vrais ou sont des vrais, je ne peux pas... c'est plus fort. C'est plus fort. Je ne peux pas dire que ce ne sont pas des vrais prédicateurs ou dire que ce sont des mauvais prédicateurs. Parce que j'ai vu un pasteur qui était allé faire ça aujourd'hui. J'ai vu ça sur le net, je ne peux pas citer son nom, je le connais très bien. Il a même dit à son église de déchirer ce diplôme-là. Mais si je risque de dire que c'est mauvais, ce n'est pas des bons prédicateurs. Mais c'est parce qu'il a su qu'il était dans l'erreur, il n'était pas dans la parole. Alors, vous voyez que laissez le temps au temps. Non, non, il y a des prérogatives qui concernent un peu le Saint-Esprit et certaines prérogatives qui concernent l'État. Je voulais vous dire que tel que nous sommes là, nous sommes gérés par l'État. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes gérés par l'État. Si l'État dit aujourd'hui que non, non, nous ne voulons pas que les églises soient construites peut-être en tôle comme nous avons fait. Nous voulons que chaque église soit construite en briques. Je ne pense pas que là, nous allons attendre le Saint-Esprit pour nous dire que non, non, refusez ce que la loi dit. Nous allons évaluer.
la loi que l'État donne, si cette loi va à l'encontre de la parole, là nous ne pouvons pas faire cela. Mais si la loi ne va pas à l'encontre, on étudie avec la parole, non, ça ne va pas à l'encontre, là, d'office, on peut faire sans problème. Là, ça dépendra aussi de la compréhension de l'un ou de l'autre. Mais c'est que moi, je sais que si vous lisez Frobanam, il y avait une loi en Jeffersonville où avant qu'il puisse prêcher ou regrouper les gens comme cela, il fallait une licence. Frobanam le dit, il fallait une licence. J'ai eu vraiment ma licence avant de consacrer même le mariage et tout cela. Vous voyez cela. Et cette loi-là, quand nous regardons avec Frobanam, il avait accepté d'avoir la licence avant de consacrer le mariage. Est-ce que c'était hors la parole? Je ne pense pas. Ce que je peux dire est qu'avec le message à l'appui, les écoles bibliques et les écoles théologiques, c'est juste un jeu de mots. C'est juste un jeu de mots. Parce que ça joue le même rôle. Ça joue le même rôle. Et ce qui s'enseigne dans les écoles théologiques, c'est les mêmes leçons qui se donnent dans les écoles théologiques. Il n'y a pas tellement une différence parce que avec toujours cette même écriture que le messager est en train de nous dire, il dit que c'est exactement ce que Satan essaie de faire depuis tout le temps. Je venais de vous dire que la théologie, ce n'est pas maintenant. C'est depuis même le jardin d'Éden. C'est depuis le jardin d'Éden. Il dit que c'est ce qu'il fait ce soir. C'est ce qu'il fait dans les écoles bibliques. C'est ce qu'il fait dans ses séminaires théologiques. Il leur donne une partie de la parole. Et ensuite, qu'est-ce que Frère Branham dit? Frère Branham dit qu'il leur donne une partie de la parole et ensuite il ajoute une parole de conception humaine. En réalité, la théologie pour nous, vraiment, ça n'a pas de place. Parce que je suis appelé dans le ministère. Disons que j'ai reçu d'abord un appel ministériel étant croyant d'un glorieux message qui est le message que Dieu a envoyé aujourd'hui par son serviteur, le révérend frère Branham, qui est le messager de notre jour. Alors avec ce glorieux message, et j'ai reçu mon appel dans ce message. Je ne trouve pas tellement important d'aller faire la théologie. Frère John, ce que je peux vous dire est que aujourd'hui c'est devenu viral, que ce soit même dans les réseaux sociaux, que ce soit dans n'importe quel domaine, sous prétexte d'une loi donnée par le ministère de la Justice congolaise aujourd'hui. Mais ce qui est aussi à redire que vous savez, c'est comme Frère Branham qui peut le dire, si je ne m'abuse pas, ça pourra être, c'est dans Dieu mal compris. Dieu mal compris, c'est une prédication prêchée par Frère Branham. Il en a prêché le 23 juillet 1961. Vous savez, quand nous prenons son paragraphe 161, Frère Branham dit ceci. Vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Voilà d'abord la chose. Mal comprendre nous attire bien des ennuis. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre, alors qu'ils ont mal compris cela. La chose est tellement très claire, telle que vous venez de le dire, parce que le problème est certain que les ministères de la justice congolais auraient demandé soit un diplôme ou un certificat de la théologie pour être pasteur ou prédicateur sur les sols du territoire congolais. Bon, je pense que ce n'est pas seulement ici au Congo, c'est presque partout. Je connais le pays tel que l'Angola ici, notre pays voisin. Il y a aussi une loi pareille, selon sa manière. Mais ici au Congo, bon, dire qu'il nous fallait seulement un doctorat ou bien un certificat théologique pour être pasteur. Bon, en fait, pour nous, le croyant du message, prédicateur du message, pasteur du message, je trouve que c'est comme Paul qui pouvait le dire dans la Bible, qu'il est vrai d'obéir aux autorités. Bon, vous savez, par rapport à cette préoccupation, je ne dirais pas non ou je ne dirais pas oui. Dans quel sens que le prédicateur ou bien le pasteur en soi, ils sont en tort ou bien ils ont raison. Je ne dirais pas non ou oui. Pourquoi? Parce que
dès le départ, il suffit de connaître d'abord l'esprit qui anime la chose. Parce qu'aujourd'hui, sans doute, nous savons que nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, il y a ce qui a été prédit. Mais nous sommes appelés à servir le Seigneur dans tous les coins et recoins du pays et du monde, tel que la promesse nous a été faite dans Marc, là-bas, aller partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bon, est-ce que réellement c'est ce que le ministère a dit ou soit nous avons mal compris par conséquent? Non, non. Branham, nous le croyons comme l'agneau qui a été immolé en Égypte. Voilà. On mangeait cet agneau, même les sabots. Voilà. Même les cornes, on mange. Donc pour nous, c'est que tout Branham dit, nous croyons. Voilà. Et la différence qui est là est que les gens ne comprennent pas tout juste ce que Frère Branham dit. Voilà. Vous savez, beaucoup de gens lisent le message, mais beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'est en réalité le message de Branham. Frère Branham, quand tu parles de la théologie, il y a plusieurs écritures. Il y a plusieurs facettes de théologie que les gens n'observent pas. J'ai fait une petite remarque, ou recherche plutôt, pour voir qu'est-ce que... J'ai vu, pour moi, j'ai vu la dictionnaire me montrer plusieurs facettes en ancêtre de la théologie. Alors, la théologie dont Frère Branham parle, que je crois que c'est une écriture qui est dans... N'aie pas peur. On a parlé dans plusieurs. Il dit que c'est un signe que Dieu confirme que ma théologie est correcte. Ouais. Alors, si nous regardons le contexte que Frère Branham dit, c'est un signe qui montre ce que Frère Branham fait, c'est correct. Frère Branham n'a jamais allé dans une église dans une école plutôt, ou l'université, merci, pour étudier la théologie. Non, non. C'est là que je savais qu'on devait arriver là-bas. Voilà. Vous savez pourquoi nos bien-aimés que j'appelle les héros? Et moi j'ai toujours dit, les héros sont tombés devant une petite colline. Une petite colline, ils sont tombés. Sans oublier que notre prophète, il nous a déjà montré ce qui va arriver. Avant que l'épouse parte en l'enlèvement, il y aura des persécutions, il y aura des temps difficiles. Il y aura des difficultés. Le type, c'est les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte, attendant la promesse de Dieu, avant que la promesse arrive, il y a eu des difficultés, des terribles, des souffrances. C'est cette période que nous traversons. Maintenant, moi, je crois facilement. Quand je vois ces choses-là, je remercie Dieu. Parce que Dieu a dit qu'on va fermer les portes. Pas les portes des églises. Les portes des églises qui croient Dieu véritable. Parce qu'ils n'accepteront pas de s'aligner aux choses qui sont contraires à la parole. Bon, aller faire la théologie pour venir imposer cela à l'église, ça c'est être antichrist. Excusez-moi, le terme c'est dur. Puisque les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas besoin de la théologie. Les enfants de Dieu ont besoin du message de Frère Branham. Dans ce message, il y a tout. Il n'y a rien qui manque dans le message. Si vous allez dans une raison pour avoir les diplômes, afin de découvrir peut-être vos documents et consorts, là ça va. Mais si vous allez pour avoir la connaissance, afin de venir imposer le peuple de Dieu avec cette connaissance de l'école, là vous êtes antichrist, anti-message. Moi je peux dire, pas tellement dire marque de la bête, je peux dire aussi c'est la marque de la bête. Moi je comprends bien, quand Israël a connu, l'Égypte a connu un roi qui ne connaissait pas Joseph, il a commencé à maltraiter l'Église et donc maltraiter Israël. Et nous connaissons que ces choses vont arriver. Il y aura des gens que moi je peux appeler des pharaons qui ne connaissent pas bien Jésus-Christ, qui ne connaissent pas la parole. Ils vont commencer à donner les lois qui vont combattre les vraies églises, les églises de Dieu vivant.
et jusqu'à arriver à fermer les portes de ces églises. Bon, pour que je ne puisse pas oublier la question que vous m'avez posée, qu'est-ce qui a amené nos frères à aller peut-être acheter, nous pouvons dire ouvertement, acheter des diplômes de théologie. Vous voyez, papa, ce que moi je peux vous montrer. C'est vers le soir que chacun va démontrer son identité. Ce n'est pas toute église appelée tabernacle qui est l'église de Dieu. Non, non. Parce que Satan est déjà là-dedans. Satan est adoré dans beaucoup des églises. Ce n'est pas écrit seulement tabernacle qui épargne Satan d'entrer. Mais nous savons que quand les difficultés viendront, des pressions, c'est ce qui va mettre les véritables et les faux au clair. Moi, je comprends facilement c'est quoi. Beaucoup d'églises de tabernacles, ils ont fait comme des sociétés, des mining tabernacles. Moi, c'est ce que j'ai toujours appelé. Moi, je n'appelle pas des kiosques, des mining tabernacles. Quelqu'un est venu faire son mining tabernacle. Maintenant, il y a une loi qui cherche à fermer son mining tabernacle. Il est prêt de faire tout, d'aller acheter même son diplôme de théologie pour protéger sa société. Mais si quelqu'un n'a pas fait une mining tabernacle, c'est l'église de Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que nous pouvons aider Dieu qu'on ne puisse pas fermer son église? Mais Dieu a déjà dit que l'église sera fermée. On s'aligne. Pasteur Edouard, tu n'as pas un diplôme de théologie, tu ne prêches pas. Merci. Si Dieu voulait qu'on ne puisse pas arrêter, il pouvait chercher quelque chose à nous protéger. Mais si le temps est arrivé, on va fermer l'île de la vallée tabernacle. Nous allons rester à la maison et connaissant que ça ne doit pas tarder, l'enlèvement doit avoir eu lieu. Parce que Frère Branham nous dit, on va fermer les églises ici, ça seront des dépôts des armes. Mais si on vient fermer, qu'est-ce que moi je peux faire pour protéger qu'on ne ferme pas? Non, non, je m'aligne à la parole. La pression vient, moi je m'aligne à la parole. La pression vient, je m'aligne à la parole. L'État dit, tu n'es pas en ordre, il m'arrête, il m'arrête. C'est ce que Dieu a déjà prophétisé. Je lis dans l'Union invisible de l'épouse de Christ, voilà. Prêché le 25 novembre 65. Nous croyons que c'est au mois de décembre que Frère Branham est allé au-delà, en 1965. Voilà. Ici, Frère Branham dit, et sur le paragraphe 229, ainsi, il dit, nous savons qu'ils sont tous morts. Dieu les laissa mourir cela dans ses programmes égoïstes, scientifiquement et éducatifs. Tous les pentecôtistes avaient l'habitude de, si vous avez parlé d'envoyer un jeune à l'école biblique, du temps où les vieux frères Lille et autres étaient ici, il vous aurait fait partir de l'église immédiatement. Voilà. Il faut maintenant dire, mais, oh, maintenant, c'est la grande attraction. Donc ça commence à attirer les gens. À ce temps-là, on chassait les gens pour à ne pas aller dans des écoles bibliques. Mais aujourd'hui, ça attire les gens, même nos pasteurs. Vous voyez, quand je dis nos pasteurs, je dis aux grands hommes que je respecte, les gens que je respecte beaucoup, parce que je connais que ce sont des grands hommes. Alors, Frère Branham dit, maintenant, c'est là. C'est une grande attraction. Voilà. Maintenant, il continue. Oh, mon fils fréquente une école biblique. Là, il parle aussi de Billy. Voilà. Il est en train de creuser sa tombe. Donc, je comprends là. Et ces gens-là ne lisent pas ça alors. Bon, le message est vaste. Hein? Vous voyez, même moi qui suis ici, il y a d'autres écritures que je n'ai jamais lues. Vous voyez, le mal dans le message est que tout le monde voulait se faire connaisseur. Tu peux être un pasteur, mais c'est journaliste, mais tu ne connais pas l'écriture. Il est Dada Fulana Risomak. Oui, tu dis quelque chose dans ta famille. Non, monsieur le pasteur, ce que tu as dit, ce n'est pas ce que Branham a dit. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous t'as humilié.
l'humilité, c'est ça le chemin de la gloire. Maintenant, vous laissez faire que non, non, moi, est-ce que. Mais oui, monsieur comme un tel, dada, oui, me baptisé. Et c'est ça, il s'attend bibo, mais non, le capot, il y a quoi? Mais c'est le journaliste. C'est ça la malédiction et la maladie que nous avons aujourd'hui dans le message. Ok. Le message est que quelqu'un veut attirer les draps de son côté. Quelqu'un veut lire quelque chose. Maintenant, ceux qui lui condamnent, ils ne veulent pas montrer clairement. Il fait semblant. Il peut même lire ici, arriver là, moi je prends un paragraphe, il saute. Vous voyez? Mais ce n'est pas du tout une bonne chose de faire. Lisez la chose, même si ça vous condamne à aller à genoux, priez à Dieu, Dieu va vous aider. C'est ça, Frère Branham dit. Quand nous disons que Frère Branham a envoyé ses enfants dans l'école, bon, faisons savoir pourquoi Frère Branham les avait envoyés et quel est le sort. Frère Branham dit ici que Billy est en train de creuser sa propre tombe. Mais vous voyez, mais je crois que Billy, il s'est ressaisi. Parce que je connais quand même l'histoire de Billy. Jusqu'à sa mort, il est mort chrétien. Il s'est ressaisi, n'a pas voulu aller ni à gauche ni à droite. Il a resté dans le droit chemin de ce que son père lui avait enseigné. Que j'appelle une théologie mineure. Tout à fait, c'est un rejet. C'est un rejet. C'est un rejet de l'évangile. C'est un rejet de la parole. Et par cela, vous êtes frappé par cette marque-là de la bête. Bon, vous devez d'abord savoir une chose, frère John. Vous devez savoir une chose. Parce que ça dépend du contexte du mot, hein, ou soit de la chose. Aujourd'hui, il y a, nous devons faire allusion aux faits, hein, et aussi faire allusion aussi au constat du feu. Hein, nous avons le feu et son constat. Nous devons faire vraiment une bonne analyse par rapport à cela. Parce que si nous pouvons aller en cas général, d'où il n'y a pas une contrainte par exemple, d'où parfois il n'y a pas une obligation quelconque, parce que je suis en train de dire ça pourquoi? Parce que je vous ai dit que je ne suis pas ni pour ni contre. C'est dans quelle optique? C'est par rapport au fait. Au fait qui est que pour servir dans les territoires nationaux de la RDC, il serait mieux que chaque pasteur ait un titre théologique, par exemple. Mais est-ce que... Si c'est pertinent, si c'est pertinent et verdict que c'est ce que le ministre exige et qu'il y a des poursuites par cela, je viens pour dire que s'il y a de moyens, parce que je sais que quand on est déterminé pour servir le Seigneur, Dieu pourvoit toujours de moyens par lesquels son objectif pourra toujours être atteint. Prenons un peu un message, une histoire un peu que Frère Branham nous raconte quelque part ici. Je connais une histoire que Frère Branham raconte pour un serviteur de Dieu du nom de Pierre. Je pense que Pierre, il fut... je suis en train de chercher un peu ça pour que nous puissions tous voir qu'est-ce qui s'était passé avec lui. Je suis dans la prédication Josué s'éveillant guerrier. Voilà. C'est une prédication prêchée le 19 janvier 1955. Dans son paragraphe 39, Frère Branham raconte l'histoire de ces prédicateurs ici. Frère Branham dit, pourquoi n'est-il pas allé là chasser tous les Philistins et autres? Frère Branham est en train de parler, il continue et dit, et je dirais, allez-y, vous avez aussi quelque chose à faire. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, nous avons aussi quelque chose à faire pour servir le Seigneur. Il faut que nous retenions aussi ça. Nous sommes appelés, nous avons un appel au ministère. Bon, en parlant ceci, je ne suis pas en train de dire qu'il est vrai d'aller faire la théologie. Voilà. Parce que je vous ai bien précisé que je ne suis ni pour ni contre. Mais je suis en train de faire l'analyse du fait et du constat du fait. Vous voyez un peu ça. Ici, Frère Branham dit que vous avez aussi quelque chose à faire. Dieu ne vous enfonce pas du tout les choses à la gorge.
Et pour conclure, madame, monsieur, aujourd'hui, ils n'ont pas mâché leur langue, ils n'ont pas embouché leur langue. Ils appellent ici à ceux-là qui sont perdus de revenir. Les autres croient que ce n'est pas la marque de la bête dans l'église. Les autres pensent que ce sont des intimidations. Et c'est ce que le prophète Branham avait dit. Et ils appellent ici aux prédicateurs qui ont eu à voler, bien sûr, les diplômes. Et ceux-là qui sont allés faire la théologie, de revenir sur la voie parce que ce n'est pas bon. Écoutez-les ici avant de revenir et conclure notre émission. Quelqu'un qui mange les locoïtes, est-ce qu'il peut avoir la vie? Il est déjà mort. C'est comme si quelqu'un, quand il est allé manger des locoïtes, acheter un diplôme de théologie, il est déjà mort. En lui, il n'y a pas la vie. Mais s'il rentre encore prêcher, c'est un mort vivant qui dispense la mort du haut de la chair. Mais tant que le sang coule encore, qu'il revienne seulement à la parole et demander miséricorde et demander pardon. Je tiens à dire, mes très chers pasteurs, ministres, surtout nous qui se dit que Dieu a mandaté pour prêcher ce message, je vous demande, je vous supplie de veiller sur les âmes à qui Christ vous a léguées. Dites la vérité, même si cela vous fait que je vous dirai que ce que vous avez fait, selon William Branham, ce n'est pas du tout correct. Et ne vous encouragez pas. Au moins dites aux gens que vous voulez vous pilier pour qu'il est ministre en enseignement. Mais dire que Frère Branham vous a autorisé, il y a plusieurs écritures qui condamnent cela. Nous ne condamnons pas le pasteur. Je ne vous condamne pas, mais je condamne l'acte. Le fait. Frère Branham dit je ne condamne pas l'église catholique. Et Frère Branham n'a jamais condamné l'église catholique. Mais il condamne les actes que l'église catholique commet. Voilà, le peuple de Dieu, si vous suivez Frère Branham, me dit chaque croyant doit croire comme son pasteur croit. Si votre pasteur dit que je ne peux pas faire la théologie, c'est satanique, ceux qui font la théologie iront en enfer. Les croyants doivent croire comme son pasteur. Parce que ça sera d'une manière un peu difficile pour généraliser les choses. Donc que chaque croyant doit voir les choses comme tel pasteur. Non, non. Quand vous choisissez un pasteur, Frère Branham me dit, vous choisissez son enseignement et le pasteur en question, sa vie aussi. Ce n'est pas chrétien. Je rejoins un peu pasteur Léonard Kayumbi, ce n'est pas chrétien parce que c'est quelque chose qui n'est pas chrétien du tout. Parce que si vous lisez dans le message de Frère Branham, je pense l'influence d'un autre, si j'ai une bonne mémoire, Frère Branham dit que les élèves à l'école ne doivent pas frauder. Faut pas bien, ce n'est pas bon de tricher à l'école. Donc quand les enfants ont les examens, ils doivent prier autour de la table avec leurs parents. Les papas doivent prier pour John qui a les examens. Et quand vous allez là-bas, vous mettez simplement entre les mains de Dieu. Dieu vous aidera comment réussir aux examens. Et vous faites votre devoir normalement. Mais aller s'acheter les diplômes sans passer par les cours, ce n'est pas chrétien. Mais on ne condamne pas ceux-là qui vont étudier pour avoir la théologie, puisqu'ils ont aussi des citations de Frère Branham qui les appuient. Moi, je conseille seulement aux hommes de Dieu de rester un peu main dans la main, et surtout l'amour. Avoir l'amour les uns pour les autres. Je crois que dans ma conclusion, je pourrais prendre une minute. Il y a eu beaucoup de troubles sur la seconde venue, les noms révélés qu'on sort, au point que les noms révélés pouvaient dire, si vous avez voyé un serpent, un tonneriste, tuez les tonneristes, laissez les serpents en vie. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, il y en a d'autres qui ont compris que non, malgré tout cela, on peut voir des choses différemment, mais nous demeurons toujours des frères. Donc ça ne peut pas vraiment diviser les hommes de Dieu. Si quelqu'un trouve qu'il peut faire la théologie, et avec des citations de Frère Branham qui l'appuient, laissez-le libre. Si vous pensez qu'il est perdu, Frère Branham dit priez pour lui. Si l'État, l'autorité que vous dites que nous devons respecter, s'il m'amène quelque chose, une loi qui est contraire à la parole de Dieu, là je ne ferai pas. Parce que ce qui est plus haut, l'autorité le plus haut, c'est Dieu.
comment tu peux respecter l'autorité mondaine ici et refuser l'autorité suprême? Donc l'autorité suprême, c'est Dieu. Si toi, tu viens avec quelque chose, une loi qui combatte la parole, ce que Dieu a dit, moi je vais m'aligner à la parole. Vous savez, je crois, vous êtes lecteur de la Bible. Une fois, cette histoire s'est passée, c'était à Babylone. Là, on avait fait une statue. On a demandé à tout le monde de s'incliner devant cette statue. Regardez Daniel, regardez les autres. Ils ont refusé parce que c'était contraire à la parole. Alors les gens se sont réfugiés en Amérique. L'Amérique, c'est une nation, on pouvait dire, chrétienne. On a créé, on a fait les écoles bibliques. On enseignait aux enfants la Bible, on enseignait même la Bible. Que le frère ne se trouble point quand Frère Branham dit l'école biblique. Ce n'était pas l'école de la théologie. Regardez l'âge où Frère Branham a envoyé Billy Paul à l'école biblique. Ce n'était pas pour avoir un diplôme de théologie, non, non. En Amérique, il y a des écoles bibliques, on enseigne. Il y a un frère qui m'a dit qu'il a vu même, il y a Kinshasa, il y avait une école biblique. On pouvait enseigner les gens. Je me rappelle dans notre temps, quand nous étions à l'école primaire, nous, on nous enseignait la religion. Oui, on nous enseignait la religion. Ce n'est pas pour avoir un diplôme théologique, non, non. Frère Branham m'avait envoyé Billy Paul. Et je crois, Billy Paul, il a commencé à se comporter mal. L'influence de ses amis. Frère Branham a trouvé bon de l'envoyer d'abord à l'école biblique. Mais Billy Paul n'a pas prêché jusqu'à cet âge qu'il est mort. Mais celui qui prêche, c'est Joseph Branham. Mais que Branham n'avait jamais envoyé à l'école biblique. Vous voyez, bon, qu'on ne se trompe pas. Moi, j'ai toujours dit, s'il y a quelque chose que vous avez mal fait, ne cherchez pas quelque chose pour se couvrir. Parce que vous ne trouverez pas l'occasion, même une grâce. La chose qu'on doit faire, c'est s'incliner seulement à la parole de Dieu. Bon, comme qui dirait, je suis en train d'entendre que, oh, il y a 3 théologies, il y a ceci, tout bon. En fait, je ne sais pas. Bon, la théologie, par sa définition, c'est l'étude de Dieu. Bon, je ne sais pas qu'il y a plusieurs comment. Je ne comprends pas. Il y a 3 sortes. Bon, théologie évangélique, bon, c'est pas physiologie, philosophie. Bon, en fait, la science est vaste, mais sinon, je ne sais pas comment définir ça. C'est pour dire que si, ayant un appel, voulons aller à la théologie pour être injecté de la doctrine faite par maître des hommes, Frère Branham affirme que c'est là que vous mourrez. Il est dit que accrochez-vous à Dieu et à sa parole. C'est tout ce qu'un ministre appelé du Seigneur doit faire. Accrochons-nous à Dieu et à sa parole. Vous voyez, ils ne vous le permettront pas, ou vous ne pourrez même pas devenir membre de leur assemblée. Ce gens-là, les gens de la théologie, d'où nous sommes allés, ou soit d'où quelques-uns de nous sont partis, ces gens-là ne nous accepteront pas dans leurs assemblées avec le message. Parce que le message, nous croyons que le baptême véritable aujourd'hui, c'est au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez? Et nous connaissons que le nom véritable du Dieu vivant, c'est le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce que la théologie enseigne. La théologie enseigne le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, les noms du Père, les noms du Fils et les noms du Saint-Esprit. Pendant que cela, nous croyons avec notre haute théologie que ce sont des titres qui représentent un seul et une seule personne et un seul personnage qui a un nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pas le bantu banenda koule, chaque personne qui est allée qu'on a motif yaki. Ba mingi, je peux dire, ba mingi. C'est pour protéger leurs kiosques, leurs églises. Excusez-moi, le terme est fort, mais c'est la vérité. Et quand Makanisa, on a dit, bon, il cache ni à Mongo, monsieur le journaliste. Et tu vois que, qu'on appelle il prendra soin de cette affaire-là. Ce n'est pas ton affaire.
Et d'ailleurs, l'église, ce n'est pas ton église, toi, pasteur. L'église, c'est l'église de Dieu. Si vous voyez que c'est l'église de Dieu et il y a des menaces de gauche à droite, laissez l'histoire à Dieu. C'est ce que moi je demanderais aux grands hommes de Dieu. Napasha kurudia kusauti parce que leo hili ministre mwingine anaweza kulamuka, il faut que le pasteur soit polygame. Est-ce que mutenda tena, je vous pose la question maintenant monsieur le journaliste, est-ce que batenda tena batawa babi bengine batasema Branham a dit un pasteur ne peut pas être polygame? C'est quoi c'est il faut qu'un pasteur akwa na 2 femmes 3 femmes. Ah baanze kuomba kumikulu wazi. Voilà. Maintenant utuambia sasa batendaka tena kuoa babibi bengine bongeza wale tunabo, ou bien ils vont monter du haut de la chaise pour nous dire non frère Branham refuse la polygamie. Si frère Branham refuse la polygamie, frère Branham dit on ne connaît pas Dieu par l'instruction, on connaît Dieu par la révélation. Donc c'est là, je comprends facilement avec la parole. Nous sommes sortis nombreux. Dieu est en train de tailler. Les ramassis vont rester. Les ramassis vont rester. Cette étape de théologie va passer. Il y aura l'autre étape. Les autres vont tomber. Il y aura l'autre étape. Mais celui qui vaincra et qui arrivera à la fin, c'est celui-là qui partira. Ça doit arriver, papa. Ça doit arriver. Qu'est-ce que vous dites? La chose que je peux dire aux enfants de Dieu est ceci. Nous sommes dans un temps de détresse. Un temps de tribulation, de persécution, un temps qui fait peur à tout le monde. C'est parce que Jésus vient. Jésus est à la porte. Tout ce que nous voyons ici, des troubles, des confusions, des choses là, ce sont des signes qui montrent que Jésus est à la porte. Moi, ce que je peux demander aux enfants de Dieu, c'est rester calme et regarder, leur regard puisse fixer à leur Rédempteur Jésus-Christ et marcher dans les empreintes de sang qui est le message du temps de la fin, la parole promise. Et ne regarde pas à gauche, à droite, regardez seulement la croix, persévérer. Toutes ces agitations viendront et ça va agiter seulement ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Mais tous les prédestinés, ils persévéreront jusqu'à entrer. Et à mon église, je peux leur dire qu'ils puissent tenir bon seulement à ce que je les enseigne, qu'ils ne regardent pas aux choses qui se passent dans ce monde à l'extérieur, mais on peut peut-être regarder cela comme signe qui nous montre que bientôt c'est le départ, qu'il persévère seulement en regardant la croix, ne pas céder au diable, mais avancer seulement et tenant la main sur la charrure et ne regardez pas en arrière. La chose meilleure que Dieu nous a donnée, c'est le message du temps de la fin. Marchons. Ne regardons pas aux agitations. Nous savons que ce n'est pas nous tous qui sommes au message que Dieu a appelé. Non. Il y a les ramassis et il y a les véritables. Mais les véritables, ils vont tenir bon jusqu'à la fin. C'est ce que je pouvais dire. Merci madame, monsieur, vous étiez nombreux à nous suivre, vous étiez en Afrique du Sud, vous étiez bien sûr en Amérique, vous étiez à Lubumbashi, vous êtes bien sûr au Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï, tous les 3 Kasaï, donc le grand Kasaï, vous étiez en train de nous regarder. Merci à ceux-là qui nous ont suivis depuis la Côte d'Ivoire, merci à ceux-là qui nous ont suivis depuis l'Afrique du Sud. Vous êtes nombreux depuis Kinshasa, je salue Rose Bambi et Mujinga Rebecca qui sont en train de me regarder pendant ces temps. Je salue le pasteur Victor Ngandou qui était également aussi en train de nous suivre. Merci à tous les enfants de Dieu qui étaient branchés, qui étaient également en train de nous suivre pendant ces temps. Merci à toutes et à tous. Nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez suivi. Moi, je n'ai pas un point de vue à ajouter. C'est là qui ont dit
eh bien ce n'est pas bon. C'est à eux de juger selon l'écriture du message. Et les autres qui disent non, ce n'est pas bon. Les autres qui disent c'est bon. Eh bien, vous les avez suivis. Moi, je n'ai pas un point de vue à leur donner. Mais le message de Branham est venu pour construire et pas pour diviser. Eh bien, nous avons suivi leur point de vue. À vous de juger. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a la réalité? Il n'y a pas la réalité. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. John Kabakayi, c'est moi. Merci à toute la grande équipe, la coordination de Benjamin Tulomba. Merci à la régie et prise de son par Harmonie. Et merci à tous les 2 juniors qui étaient derrière la caméra pour nous prendre des vues. Merci et à la prochaine. Restez branchés sur Mutoka Télévision.